Cette voiture-là, elle m'a littéralement bluffé. Vous ne connaissez probablement pas la marque, hein, c'est la marque Zeekr, le modèle 7X, un grand SUV premium avec de très bons équipements. Cette voiture m'a bluffé aussi par son tarif, parce qu'elle est très bien positionnée, je pense, par rapport à la concurrence. Elle est affichée au même prix à peu près qu'un Tesla Model Y Performance. Elle a une fiche technique similaire, voire même meilleure, notamment au niveau des vitesses de recharge, mais elle en offre donc bien plus pour son argent, je pense. C'est une concurrente sérieuse aussi des Audi Q6 e-tron, BMW iX3, Mercedes GLC. Et oui, s'il vous plaît, pour bien moins cher, voici donc l'essai de cette Zeekr 7X. Vous la connaissez probablement pas parce qu'elle vient de sortir sur le marché. On peut déjà la commander en Suisse, elle est déjà livrable. En France, elle sort probablement l'année prochaine, c'est pas encore sûr, mais l'entrée sur le marché français est déjà annoncée par la marque. Une marque chinoise du groupe Geely. Geely qui détient entre autres Smart aussi. Elle partage la même plateforme que la Smart #5. Geely qui détient aussi Polestar, Volvo, Lotus, s'il vous plaît. Cette voiture, elle m'a impressionné, j'ai été bluffé, clairement. Elle a quelques petits défauts, évidemment, on va en parler, mais elle a surtout beaucoup de qualité. Bienvenue dans l'essai complet, l'essai XXL, tout savoir sur cette Zeekr 7X, une longue vidéo très détaillée parce que ça vaut la peine. Cette voiture, elle est assez neuve sur le marché. Beaucoup de choses n'ont rien à voir avec la concurrence. Je vous explique pourquoi, je vous parle de ses tops, de ses flops. Bienvenue donc dans l'essai complet, c'est parti. On commence premièrement par la fiche technique et c'est super intéressant et impressionnant sur cette Zeekr 7X. Alors il y a 3 versions disponibles au catalogue. L'entrée de gamme à tarif intéressant avec une batterie LFP, lithium fer phosphate, avec une bonne autonomie, et 2 versions avec une grande batterie, 100 kWh brut, 95 kWh net utile, une batterie NMC. Avec sur la version propulsion une très bonne autonomie. Sur cette version qu'on a essayé aujourd'hui, 4 roues motrices avec plus de 600 chevaux, 646 chevaux. Elle offre un petit peu moins d'autonomie puisqu'on va consommer un petit peu plus logiquement vu que c'est une voiture lourde et 4 roues motrices avec donc un 0 à 100 abattu en seulement 3,8 secondes. Et oui, pour un gros SUV comme ça, c'est assez impressionnant. Donc la fiche technique, elle est impressionnante aussi par ses vitesses de recharge. On en parle un petit peu plus tard. 800 volts, 10-80%, seulement 16 minutes et même 13 minutes sur l'entrée de gamme. Et oui, c'est impressionnant. L'entrée de gamme qui a un moteur qui développe plus de 400 chevaux quand même, un moteur placé sur l'essieu arrière, c'est donc une propulsion. Donc les 3 versions sont très intéressantes. J'ai ici la version donc la plus performante, la plus chère aussi du catalogue. Mais au niveau des prix, on va en parler, c'est je trouve très compétitif compte tenu du niveau d'équipement de ce véhicule. En Suisse, à partir de 53 990,90 francs suisses pour la version Core, 57 990 pour la long range, la plus intéressante, je pense, compte tenu de son autonomie qui va jusqu'à 615 km. Et oui, et cette version avec une autonomie de 543 km, elle est affichée à 64 990 francs suisses. Tout est de série sauf la couleur. Celle-ci, elle est facturée 1100 francs suisses. Elle est très belle d'ailleurs. Et puis, on a un pack supplémentaire, le pack confort avec le pack cockpit qui est inclus dedans, qui inclut entre autres l'affichage tête haute, le système son premium, le cuir nappa, diffuseur de parfum, et oui, les portes électriques, et oui, regardez, on a directement des portes qui s'ouvrent d'une manière électrique. Ça, c'est pas mal, c'est une option. Ventilation des sièges, les massages des sièges, pare-soleil, etc. C'est le seul pack d'équipements supplémentaires qu'on peut ajouter. Sinon, la voiture est déjà très bien équipée de série. À ça s'ajoute une très bonne garantie. On en parle en fin de vidéo. Donc bref, les tarifs, je trouve qu'ils sont bien positionnés. Alors oui, c'est cher pour un véhicule, mais par rapport à la concurrence allemande, on va en parler dans cette vidéo, c'est bien moins cher. En leasing aussi, les tarifs sont plutôt intéressants. Par rapport à Tesla aussi, c'est à peu près le même tarif, à peu près les mêmes conditions en leasing aussi. Donc, on va déterminer dans cette vidéo dans quelle mesure elle est bien positionnée et quels sont aussi ses défauts. Ouvrons maintenant le chapitre du design. Et oui, c'est important en automobile. Évidemment, c'est une question de goût. Que pensez-vous de cette Zeekr 7X? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je trouve que l'avant est un petit peu particulier. On le verra à l'arrière. C'est une voiture magnifique. À l'avant, bon voilà, c'est une question de goût. Je trouve les feux sont un petit peu bas, mais on a un bandeau noir brillant, le logo Zeekr juste ici, une face avant très sobre, très épuré, avec le porte-plaques évidemment européen avec les petites plaques suisses. Ça, c'est le cas sur toutes les voitures suisses, malheureusement. Bon voilà, pas grand-chose à dire non plus d'un point de vue du design. Une voiture très sobre, tout de même élégante, surtout dans cette couleur. Ça inspire pas grand chose, on n'a pas beaucoup d'émotion en la regardant, notamment sur la face avant, mais on le verra à l'arrière, elle a beaucoup de look. On passe maintenant au niveau des jantes ici en 21 pouces sur cette version donc haut de gamme. Des belles jantes, c'est très sympathique, hein, moi j'aime bien, et on est sur une voiture bardée
de capteurs, de caméras. Donc on a des capteurs juste ici en haut évidemment, des caméras au niveau du profil et sous le rétroviseur on a de très bonnes aides au stationnement et un système de conduite semi-autonome. On a ces poignées de porte rétractables, donc évidemment ici on a l'option des portières électriques, on l'a vu, donc elles vont pas s'ouvrir, mais si on n'a pas l'option, les poignées vont se déployer comme ceci. Longueur 4,79 m, 4,79 m, concurrente donc directe du Tesla Model Y, exactement les mêmes dimensions, un petit peu plus large, c'est un véhicule évidemment assez large, 1,93 m il me semble en largeur, aussi assez haut, barre de toit évidemment, toit panoramique donc qui est magnifique. Et puis à l'arrière, je trouve que c'est bien plus réussi. Petit spoiler juste là, bandeau lumineux, très bien intégré, ça me fait penser un peu à une Porsche à l'arrière. Le logo Zeekr ici très bien intégré dans cette lunette arrière, caméra de recul évidemment, le petit bouton pour le coffre juste là il est bien caché. Et puis bah voilà, ça fonctionne bien à l'arrière, je trouve bien plus réussi qu'à l'avant. Mais bon, les goûts, les couleurs, évidemment, c'est très personnel. Qu'en pensez-vous? Bah, dites-le moi dans les commentaires encore une fois. Et nous, on passe au prochain point, le point de la recharge, parce que la recharge de cette voiture, elle est très impressionnante. Et parlons maintenant recharge. Et oui, c'est très important pour une voiture électrique, outre l'autonomie, les vitesses de recharge, c'est le plus important. Courant alternatif 11 kW, courant continu 480 kW. On a toujours les petits bœufs de l'œil ici, c'est pas giga pratique quand même, mais 480 kW, c'est hallucinant. On arrive sur des temps de recharge impressionnants, 16 minutes seulement, 13 minutes pour l'entrée de gamme. Et oui, c'est vraiment dingue, c'est la folie. Alors, évidemment, il faut trouver une borne adaptée. Moi, j'ai fait un test chez GoFast à Crissier. Vous le savez, c'est pas la borne la plus rapide qui soit. Maximum 300 kW. J'ai pris seulement 80 kW à cause du réseau électrique, à cause de la borne en elle-même. Je ferai des autres tests encore ces prochains jours pour vous détailler. Je vous mettrai des petits plans de coupe. Mais voilà, comptez une vingtaine de minutes sur une borne 300 kW. Évidemment, les bornes ultra rapides 480 kW sont assez rares. Mais la recharge rapide, vous le savez, c'est quelque chose d'assez occasionnel pour les départs en vacances, par exemple, pour les longs trajets. Mais la plupart du temps, vous pouvez charger votre voiture à domicile. C'est quand même ce qu'il y a de plus facile, de plus pratique et surtout de meilleur marché. Et oui, c'est bien moins cher de charger à domicile qu'en déplacement. La recharge lente à domicile est moins chère que la recharge ultra rapide qui nécessite des grands coûts d'installation. Et d'ailleurs, pour recharger votre Zeekr ou toute autre voiture à domicile, je vous recommande l'installation par exemple d'une borne de recharge. Par exemple via Born4You, une société française qui est spécialisée dans l'installation d'une borne de recharge à domicile. Ils s'occupent de tout de A à Z. La trappe d'ailleurs se ferme électriquement, vous le voyez, ça c'est bien pratique. Ils ont déjà installé plus de 5000 bornes de recharge partout sur le territoire français. Ils collaborent avec plus de 200 électriciens certifiés IRVE, ça s'appelle des volteurs chez eux. Ils installent donc ça à domicile à partir de 699 € TTC, incluant toutes les aides de l'État. Donc ça, c'est un très bon rapport qualité-prix aussi. Born4You, c'est une entreprise qui a fait ses preuves. Ils ont de très bons avis sur Google, à 4,8 sur 5. Ça témoigne donc de leur professionnalisme. Et oui, ils vous proposent une installation rapide partout en France et vous faites des économies directement. Parce que la recharge à domicile, on l'a dit, c'est beaucoup moins cher qu'une recharge donc sur borne publique. L'avantage d'entreprise, c'est qu'ils vous installent aussi une borne connectée avec une application mobile. Vous pouvez monitorer donc votre recharge à distance. Bref, Born4You, c'est la solution fiable, accessible et rapide pour une installation donc de bornes de recharge à domicile. Et d'ailleurs, leur slogan, c'est « On n'est jamais mieux rechargé que par soi-même ». Et oui, c'est super pratique. Visitez les liens qui sont en description si jamais l'installation d'une borne de recharge vous intéresse. Vous pouvez demander un devis évidemment gratuitement via le site Born4You. Merci à eux pour le soutien pour la production de cette vidéo. Et nous, on continue avec cette voiture qui est très impressionnante. Et parlons maintenant charge tractable. C'est important pour certaines personnes. Et vous savez, des fois, sur les voitures électriques, elles n'ont pas des super bonnes charges tractables. Mais ici, c'est pas le cas. Ce Zeekr 7X peut tracter jusqu'à 2000 kg. Et oui, c'est un petit peu plus que la concurrence sur ce segment dans la même gamme de prix. On va passer maintenant au coffre à ouverture électrique évidemment. Coffre de 539 litres d'espace de chargement. Alors c'est pas énorme compte tenu de la taille du véhicule, mais je trouve qu'il est plus logeable que celui d'un Smart #5 qui a le même empattement, c'est à peu près la même longueur, mais je trouve que le coffre il est un petit peu plus logeable. On a donc cette plage arrière ici, assez premium, avec une banquette 40-60, incluant une trappe à ski si vous partez en vacances en sport d'hiver. Le seuil de chargement est assez haut, mais on a un double fond juste là pour ranger par exemple ses câbles de recharge ou une petite valise, des sacs de sport, plus un autre fond si j'enlève ma valise. Ici, vous voyez ma valise cabine en guise de comparaison sur plusieurs de mes essais.
On a aussi un deuxième double fond juste ici, par exemple pour ranger son câble de recharge, mais aussi d'autres éléments. Donc un coffre relativement habitable, mais l'espace à bord est privilégié aux places arrière pour la famille, les enfants, etc. Mais le coffre, je trouve qu'il est assez intéressant hein, tout de même. C'est bien pratique, on peut mettre les valises aussi évidemment à la verticale, donc c'est pas mal avec cette plage arrière assez premium, assez qualitative. Hop, si je la remets comme cela. Donc au niveau du coffre, c'est aussi validé, peut mieux faire mais validé. Attention, on a aussi un frunk, un coffre à l'avant. Quarantaine de litres sur la version 4 roues motrices parce qu'il y a un moteur à l'avant et un petit peu plus de 60 litres sur les versions propulsion. Bien pratique aussi pour ranger quelques affaires qui passeraient pas dans ce coffre. Allez, maintenant on passe à l'arrière. Vous savez, je suis assez grand. Je fais 1,88 m. Le siège de devant est réglé évidemment à ma taille. On va voir ce que ça donne à l'arrière. L'habitabilité est là encore très très bonne. À l'arrière, les familles apprécieront l'ouverture immense de la portière arrière à près de 90 degrés, 90 degrés. Donc ça, c'est bien pratique pour mettre par exemple le siège bébé. On a donc des points Isofix évidemment. Je vais refermer la portière directement. Alors attention, ces portières électriques, évidemment, hop, c'est bien pratique. C'est un petit peu lent des fois et surtout celle-là, des fois elle se ferme pas totalement. Ça m'est arrivé notamment à la station de lavage, c'était pas très pratique. Elle s'est pas fermée, elle est restée entrouverte. Je sais pas trop d'où ça vient, c'est un petit bug hein, que j'ai eu, un petit bug de software. On parle évidemment du software un petit peu plus tard dans cette vidéo. Vous voyez énormément d'espace, hein. Le siège de devant est réglé à ma taille. C'est immense, génial, très beau toit panoramique, très beau matériau, c'est bien fini. On a même dans le pack confort ici, la petite protection contre le soleil, ça c'est super pratique, j'aurais bien aimé ça quand j'étais enfant. Donc génial, accoudoir ici directement, qui est un petit peu haut quand même, mais ça passe hein, pour mon gabarit, pour les enfants ça doit être un petit peu haut quand même. Petit rangement juste là, évidemment pas de tunnel de transmission, ça c'est cool aussi. Le noir brillant ici, ça fait un peu cheapos, mais tout le reste est très joli, très très sympa. Et on peut même choisir l'inclinaison de la banquette si je retrouve le bouton. Ouais, c'est juste là, vous voyez, on a une banquette inclinable électriquement, ça aussi c'est top, sur plusieurs niveaux. À noter qu'on peut rabattre évidemment cette banquette, ça forme un plancher pas trop plat, mais ça va encore. On a un mode camping via le software, via le système d'infodivertissement, comme chez Tesla. On peut mettre donc la ventilation pendant la nuit, ouvrir un tout petit peu les fenêtres si on le souhaite. On aura ces rideaux ici qui vont se déployer. On a un Vélum aussi sur ce toit panoramique qui est immense, et le Vélum il est intégré et donc c'est très pratique aussi pour le camping, mais aussi quand il fait très très chaud. Donc voilà, l'arrière il est plus que validé. Franchement, si vous avez une famille, c'est l'idéal. Et on passe maintenant à l'avant. La fonction que j'adore sur ce véhicule, c'est quand je presse la pédale de frein, la porte se ferme toute seule. Ça, c'est quand même vachement pratique. C'est génial. À l'intérieur, c'est très très qualitatif, hein, comme sur toutes les productions de Geely, que ce soit Lotus, Polestar, bon, Smart un petit peu moins, hein, Volvo aussi sur le X30 un petit peu moins, mais sinon c'est génial à l'intérieur. On a de très très beaux matériaux, que ce soit en partie haute, mais aussi et surtout en partie basse, hein. Par exemple sur un Audi Q6 e-tron facturé plus cher que ce Zeekr 7X, les matériaux sont de bien moins bonne facture. Tous les matériaux sont très jolis dans cet habitacle et je trouve qu'il a quand même sa dose d'originalité, même si tous les intérieurs ont tendance à se ressembler un peu maintenant dans l'industrie automobile. Ici on est quand même sur un intérieur plutôt original. On est très bien installé dans ces sièges hein, qui sont chauffants, massants, ventilés. D'ailleurs, les massages fonctionnent très très bien. Ça, c'est la fonction favorite de Simplement Julien. J'aime bien tester les fonctions de massage des véhicules. On est équipé d'un écran derrière le volant ici, pas comme sur d'autres véhicules dans ce standing, dans cette gamme de prix. Un affichage tête haute en option. La sono aussi, très bonne sono à l'intérieur. Immense écran. On en parle juste après en détail ce software parce qu'il est très intéressant. Des petits raccourcis ici, tout comme sur le volant, on peut personnaliser certaines touches pour le raccourci. Moi, je me suis mis la porte ici, conducteur, qu'on peut refermer automatiquement. Boîte à gants, hop, assez grande avec quelques papiers, voilà. Beaucoup d'espace de rangement ici sous cette console centrale, 2 pattes de chargement sans fil bien pratique. Des fois qu'on en accélère un peu trop comme en Lotus, le téléphone a tendance à bouger un petit peu, voire s'envoler, s'il faut faire attention avec les plus de 600 chevaux. Ce que j'aime bien, c'est le petit couloir ici, le petit rangement avec 2 portes gobelets et un petit rangement pour mettre par exemple son porte-monnaie qu'on peut refermer comme ça, une console centrale assez clean. Un accoudoir qu'on peut ouvrir ici de 2 côtés, ça aussi c'est très pratique. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut régler la profondeur d'assise. Donc je suis très très bien installé, beaucoup mieux que dans une Smart. Je le répète, donc c'est la cousine de la Smart, mais je suis bien mieux installé à l'intérieur. Et à l'intérieur, je le trouve, bon alors on n'a pas l'écran pour le passager et la passagère, mais je trouve qu'il me plaît plus.
Après, évidemment, c'est des goûts personnels. J'aime bien l'éclairage d'ambiance aussi qui peut s'animer en fonction de la musique qu'on écoute. Ça, c'est cool. On a des éclairages d'ambiance un peu toutes les couleurs qui vont scintiller en fonction des bases de la musique. Le volant, il se prend très bien en main. On a un petit rappel juste ici. Et voilà, le volant il est validé aussi. Au niveau de la partie haute, c'est aussi des très beaux matériaux, un petit miroir de courtoisie. Et puis voilà, à l'intérieur, je crois que j'ai rien oublié. On est très très bien. Je suis très bien installé. Il y a de très beaux matériaux. Ah oui, juste oui. Et mon caméraman me dit que j'ai oublié quelque chose. Et oui, les haut-parleurs dans le siège. Ça, c'est génial. Par exemple, quand on reçoit un appel, on a le son uniquement dans les haut-parleurs. Ça, c'est bien pratique pour éviter de déranger ou que les personnes entendent trop ce qu'on nous dit lors de notre appel téléphonique. Ça, c'est cool. Les commodos aussi classiques, hein, ici comme chez Tesla, Mercedes entre autres. Et puis voilà. Je crois qu'on a fait le tour, on passe maintenant à ce système d'infodivertissement très très impressionnant avec quelques petites fonctionnalités bien sympathiques. Voici donc la page d'accueil avec, vous le voyez, toutes les fonctions autour de la voiture. On peut ouvrir les portes directement, replier les rétroviseurs, choisir le vélum du toit panoramique. Ça, c'est bien pratique aussi directement depuis l'écran. On a aussi le petit bouton en haut. Donc voilà, ça c'est super pratique et vous voyez l'animation très très fluide. On a les réglages de la suspension, le mode lavage, hein, comme chez Tesla, animal de compagnie comme chez Tesla aussi, le mode camping, on en a parlé. Tous les raccourcis ici en bas, par exemple les aides de stationnement, ça c'est bien pratique, on en parle un petit peu plus tard. Le dégivrage, les sièges. Alors bon, pour mettre les sièges chauffants, par exemple, vous voyez, on doit faire un clic ici, ensuite cliquer sur ventilation et chauffage, plus un troisième clic. C'est des fois pas forcément très intuitif, mais bon, faut s'y faire. Mais moi, je préfère une bouton, une fonction quand même. On a les sièges massants, vous voyez. Alors au niveau des traductions, des fois, bon, ça mériterait un petit peu plus d'effort. Ici, on a des différents types de massages qui se ressemblent quand même entre eux. Et j'avoue que je vois pas énormément de différence entre ces modes de massage, mais ils ont le mérite d'être quand même très très bien, assez profond, assez intense ces massages. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, on peut pas régler l'intensité, contrairement à chez Mercedes. Et oui, là, je deviens expert des sièges massants. Hein. Ben oui, quand même. Ça fait 4 ans que je teste des voitures. Maintenant, c'est ma fonction favorite. Donc les petits réglages ici, la climatisation directement, un peu comme chez Tesla aussi. On double-clique ici pour arrêter la buse, on reclique pour la réactiver. On a ici la section de la ventilation manuelle. Alors des fois j'ai un petit peu froid, des fois j'ai un petit peu chaud dans cette voiture. Des fois je mets la clim à 27-28, enfin le chauffage à 27-28, j'ai encore froid. Par exemple le matin il faisait très froid cette semaine, enfin très froid pour l'été, il faisait 5-10 degrés. Le matin la voiture avait du mal à chauffer malheureusement. Et des fois là par exemple à 19 j'ai peut-être limite un peu chaud. C'est un peu particulier hein, ce système de température, ça marche pas autant bien que dans d'autres véhicules. Les petites applications juste ici, on a Apple CarPlay disponible sans fil, ça c'est bien pratique aussi avec l'Apple CarPlay en immense avec toutes les applications, ça c'est génial avec toujours les petits widgets en haut en bas qui restent, quelques applications et puis je vais vous montrer quelques trucs un petit peu originaux, un petit peu what the fuck. Par exemple le son extérieur ici, on peut mettre un bruit de chat. Je sais pas si on l'entend, je me suis amusé avant dans la rue, quelqu'un passe à côté de la voiture, j'ai mis le petit bruit de chat. La personne en question cherchait un peu partout, même dans les arbres pour voir que c'est pas un chat. Ensuite j'ai mis le bruit du cheval et elle a compris que c'était la voiture qui faisait du bruit. Bon voilà. Après on a les petits trucs ici, merci de laisser passer, les piétons d'abord et tout, mais c'est en anglais. Et d'ailleurs ça fonctionne uniquement en mode P. Donc ça, comme chez Tesla, c'est la législation européenne qui le veut, mais voilà, ça a le mérite d'exister. On peut aussi jouer de la musique, par exemple si on va en pique-nique avec ses potes, on peut jouer de la musique à l'extérieur. Ça fait office donc d'enceinte géante pour les pique-niques. On a la maison juste là avec la carte, on peut cliquer juste ici. Une carte qui fonctionne relativement bien, c'est pas le meilleur des systèmes que j'ai vu, c'est pas hyper joli je trouve, mais si je veux aller par exemple, non je veux pas aller à Paris, je vais aller à Nice, je préfère Nice, c'est plus joli, c'est le sud de la France et vous savez que j'aime le sud. D'ailleurs pensez à vous abonner parce que je vais souvent dans le sud de la France avec plein de voitures électriques. Je démarre et là la voiture va nous calculer normalement un itinéraire avec des bornes de recharge, on a un planificateur donc intégré. Et normalement, elle nous calcule avec un arrêt, je crois que c'est le calcul un petit peu, voilà, 2 arrêts recharge. Elle nous indique le pourcentage avec lequel on va arriver à la borne. C'est bien pratique, c'était assez fiable hein, durant mon essai de cette semaine. Donc voilà, c'est vraiment pas mal hein, au niveau de ce planificateur à tester dans la pratique. Mais j'ai pas le temps d'aller dans le sud avec cette voiture, mais je vais essayer de la reprendre en parc pour retester sur un plus long trajet. Alors, au niveau du son de la navigation, les traductions sont pas géniales. Des fois, au lieu de dire tourner à droite, elle dit, je sais plus ce qu'elle dit, mais elle dit un terme un peu bizarre. Donc voilà, c'est des petites choses, des petites erreurs de traduction qu'on voit aussi dans ce système d'infodivertissement et dans la voie du GPS, qui sont pas géniales hein, par rapport à la concurrence, mais c'est assez classique entre guillemets sur des véhicules asiatiques. Sur la gauche, on a aussi plein d'éléments, plein de petits widgets, et puis on a directement ici, comme chez Tesla, le réglage des véhicules, etc., etc. Ça c'est très très pratique aussi. Gestion de l'énergie, V2Z, j'ai oublié d'en parler, véhicule to load, connexion, son, etc. Ça fonctionne très très bien et c'est très intuitif, très réactif. Bref, je valide ce système d'infodivertissement.
Parlons maintenant des aides au stationnement. Ce que j'aime bien sur cette voiture, c'est qu'on a le petit raccourci juste là sur la branche gauche du volant, caméra 360, ça les ouvre. Et regardez, donc on a une caméra à l'avant. Si je mets la marche arrière, on a évidemment une caméra à l'arrière. Alors, je vais juste désactiver les petits bip bip. Voilà, on a des caméras 360, enfin depuis le dessus plutôt, pour voir si on est bien dans la place. On a aussi une vue 3D directement, si je clique ici, vue 3D comme ça pour se balader autour du véhicule, ça c'est bien pratique aussi. Alors comme d'habitude, elle n'est pas ultra précise non plus, mais si on veut plus de précision, on clique ici sur l'onglet jantes et là on voit les 4 jantes directement, ça c'est très pratique pour se coller notamment au bord des trottoirs. On a aussi un stationnement automatique, celui-là j'ai testé à plusieurs reprises, ça fonctionne relativement bien, il est un petit peu lent je trouve, la Xpeng fait clairement mieux par exemple, mais chez Tesla par exemple c'est une option qui est facturée 3800 francs suisses il me semble, 3800 €, c'est très cher. Ici on a ça de série, donc ça peut être pardonné, mais effectivement c'est plutôt gadget comme dans chaque voiture, il y a très peu de voitures qui savent se garer seules d'une manière rapide et très bien, très fiable. Ici ça a plus ou moins bien fonctionné la plupart du temps et des fois la voiture a fait des petites erreurs. Bon, ça c'est classique dans la majorité des voitures que j'essaye. Les rétroviseurs se baissent automatiquement quand on passe en marche arrière, c'est aussi j'adore. Bref, au niveau des aides au stationnement, c'est très bien. On a même les centimètres ici devant, donc ça c'est le top. Même de nuit, la caméra est plutôt d'une bonne qualité. Donc voilà, au niveau des aides au stationnement, c'est validé. Et maintenant, on passe sur la route. Le moment que vous attendez tous, que vaut cette Zeekr 7X sur la route? Et oui, parce qu'on l'a vu d'un point de vue statique, cette voiture, elle est assez impressionnante, mais que vaut-elle sur la route? Eh bien, j'ai aussi été bluffé par cette voiture. Alors, le diamètre de braquage, ici on l'a vu, un place assez serré, c'est honnête pour ce type de véhicule, 11,60 m il me semble, on n'a pas de roue arrière directrice, mais on peut pas non plus attendre des roues arrière directrices dans cette gamme de prix. Donc diamètre de braquage, il est pas gênant, il m'a pas dérangé. Par contre, il y a un petit truc qui me dérange, et oui, c'est un des seuls défauts de cette voiture, vous l'entendez, c'est le bruit du clignotant. Je le trouve un petit peu fort, notamment qu'on n'en a pas de musique. Et malheureusement, contrairement à énormément de choses qu'on peut régler dans cette voiture, on ne peut pas régler, ou pas encore, le volume de ce clignotant. J'ai demandé encore aux équipes de Zeekr, on ne peut pas encore. Donc je le trouve un petit peu fort quand on n'a pas de musique, mais c'est un très léger détail parce que dans l'ensemble, cette voiture, elle impressionne. Or, cette Zeekr 7X haut de gamme est équipée de suspension pneumatique et ça fait vraiment la différence, notamment par rapport à la Smart Hashtag 5 qui a des suspensions pneumatiques en Chine, mais pas en Europe malheureusement. Et ici, on ressent vraiment la différence par rapport à une Smart. On ressent cette différence notamment à plus haute vitesse, en conduite un peu plus dynamique. En ville, cette voiture, elle se montre très agréable, les suspensions font un très bon job, c'est très confortable, on est bien installé, la visibilité est correcte. Alors à l'arrière, c'est un SUV coupé, on voit pas énormément, mais ça m'a pas trop dérangé. Les rétroviseurs sont très classe, sans montant, ça c'est cool, j'aime bien. Et on a une récupération qui va jusqu'à l'arrêt complet. Là aussi, c'est peut-être un petit bémol de cette voiture. Vous voyez ici, elle s'arrête. Alors ça monte un tout petit peu, hein, mais elle s'arrête pas giga rapidement. La récupération se montre assez forte, notamment à plus haute vitesse. Par exemple, ici, je suis à 50 km/h. Je relâche la pédale de droite et je suis maintenant à 40, 30, 20. Il n'y a personne derrière, évidemment. 15, 10. Et là, la voiture, elle a du mal à s'arrêter. Voilà. Elle roule un petit peu jusqu'à 0 et ça prend un petit peu du temps. Les reprises, évidemment, elles sont très bonnes. Donc cette récupération-là, elle est bien parce qu'elle va jusqu'à l'arrêt complet, mais ça m'arrive quand même assez souvent de devoir appuyer cette pédale de frein, chose qui n'est pas le cas sur une Tesla par exemple, qui a une récupération qui est un petit peu mieux dosée, mais je suis plutôt surpris par cette récupération, notamment par le dosage au niveau des pédales. Vous l'aviez vu dans ma vidéo récemment en Smart Hashtag 5, même après une semaine à son volant, je me suis pas habitué à cet effet un peu bateau. Il y a une petite fraction de seconde de latence entre le moment où on appuie la pédale et le moment où la puissance arrive. C'est un petit peu dérangeant dans cette Smart Hashtag 5, dans toutes les Smart d'ailleurs, sur cette plateforme chez Geely. Ici, je trouve que le dosage, il est bien plus précis, bien plus réactif. On est sur une bonne réactivité au niveau des pédales. Idem au niveau du freinage, il a du mordant. Alors certes, c'est une voiture très lourde, on en parle un petit peu plus tard, mais la pédale de frein, elle est bien dosée, je trouve. Donc, à la conduite, c'est une bonne surprise. En ville, la voiture fait tout très bien. Petit bémol la récupération, petit bémol le clignotant. Pour tout le reste, c'est très convaincant. Vous l'avez entendu juste avant, la voiture, elle sonne un petit peu. Quand on roule trop vite, bon là, je roule pas trop vite, la voiture a mal lu le panneau comme plein de voitures différentes. Depuis 2024, les voitures doivent sonner, c'est une obligation légale. Alors là, la voiture me dit de reprendre le volant parce que ici, c'est une route un petit peu particulière, une piste cyclable sur la route. Là, vous voyez, elle me corrige un petit peu. Mais heureusement, on peut
tout désactiver, toutes ces aides avec plusieurs boutons qui sont très bien définis. Pour ceci, on swipe de haut en bas et on a tous les widgets. Alerte de survitesse, on désactive. Aide au maintien dans la voie, on désactive. Alerte de distraction, si je clique le bon endroit, voilà. Et alerte de fatigue. Et voilà, on les active tout en 4 clics. Et ça, c'est très agréable par rapport, là encore, à une Smart, par rapport à d'autres véhicules qui nécessitent d'aller trifouiller un peu dans ces menus. Ici, c'est fait très rapidement, chaque démarrage, bim bim, en 5 secondes, c'est fait. Et ça fait plaisir. Effectivement, les voitures ont tendance à de plus en plus sonner et c'est un peu casse-pied. Et ici, on peut les désactiver à chaque démarrage, comme sur chaque véhicule, mais au moins, on a des petits raccourcis. Là encore, c'est top. Et puis, ces suspensions pneumatiques offrent plusieurs réglages de suspension directement dans l'onglet véhicule. Alors, on a des réglages évidemment d'accélération, freinage régénératif, mode de pilotage, 3 modes différents, hauteur de la suspension, ça c'est bien. Si on veut par exemple faire un peu de off-road, on peut augmenter cette hauteur de suspension, la garde au sol, jusqu'à un petit peu plus de 20 cm il me semble, donc c'est plutôt pas mal. Et donc, on peut s'aventurer sur des chemins un petit peu scabreux, ça c'est top aussi, jusqu'à 40 km/h. Mode d'amortissement confort, standard et sport, donc ici si on se met en mode sport, on a évidemment une voiture un petit peu plus ferme. En mode confort ou en mode standard, elle est confortable, hein, franchement c'est le top, même sur des pavés, même sur des routes un peu dégradées. En mode sport, elle se montre plus ferme, mais ça c'est bien pour la conduite sportive. On l'avait vu dans mon essai de la Smart Hashtag 5 qui repose, je le répète, sur la même plateforme. Elle était trop bateau, trop lourde, pas très agréable en conduite un peu dynamique. Ici, c'est beaucoup mieux grâce à cette suspension pneumatique. Alors certes, les différences entre les différents modes sont pas très marquées. J'aurais préféré une suspension encore un petit peu différente en mode confort et en mode sport, encore un peu plus ferme, encore un peu plus confortable. Les différences sont pas énormes, mais au moins elle a le mérite d'exister. Alors c'est des suspensions pneumatiques, je dirais pas forcément très haut de gamme, c'est pas le top du top, mais franchement ça se ressent quand même et ça fait vraiment plaisir d'avoir ce type de suspension sur ce véhicule. En conduite dynamique, ce Zeekr 7X, je l'ai testé en conduite évidemment sur des petites routes sinueuses dans ma région. Alors c'est beaucoup mieux qu'une Smart, mais on ressent tout de même le poids. C'est un véhicule qui fait largement plus de 2 tonnes. C'est très lourd, centre de gravité élevé. Donc évidemment, ça se ressent un peu, mais je trouve elle prend beaucoup moins de roulis qu'une Smart ou que d'autres véhicules de ce type. Donc ça, c'est très bien. Ici, est-ce que je suis en mode sport? Non. Je vais faire un petit test d'accélération. C'est parti. Reprise. 3, 2, 1. Je suis à 60. 100. 110, 120, voilà. Donc 0 à 103 secondes 8 sur cette version ici très haut de gamme. 600 chevaux, plus de 600 chevaux, c'est assez impressionnant. Donc évidemment, vous aurez assez de puissance, même sur l'entrée de gamme, plus de 400 chevaux, c'est amplement suffisant. 0 à 100, je crois, en 6 secondes, c'est très bien. Sur la version de propulsion aussi. Au niveau de la puissance, c'est le top. Sur route normale, elle est confortable, hein, cette voiture. Silencieuse aussi, même ici sur autoroute, on en parle un petit peu plus tard. Évidemment, en conduite dynamique, elle est pas hyper à son aise vu qu'elle est très lourde, mais elle se débrouille très bien compte tenu de son gabarit pour dire que c'est un SUV. Alors c'est pas un Porsche Macan, mais franchement, elle se débrouille bien et je me suis pas fait peur à son volant, contrairement sur une Smart Hashtag 5 où là il faut admettre que des fois on prend vite de la vitesse, on se rend pas forcément compte qu'on roule très vite parce que c'est une voiture très confortable et tout, et arrive le virage, on sent les suspensions s'affaisser un petit peu, ce qui est le cas sur cette voiture ici en mode confort, mais en mode sport avec ses suspensions pneumatiques, eh bien c'est tout autre chose et ça c'est le top aussi. Sur autoroute maintenant, cette Zeekr X elle impressionne aussi. Alors le niveau de silence il est bon, il est pas excellent mais il est pas mauvais, loin de là. C'est dans la moyenne, hein, je dirais, dans ce segment, sur ce marché, dans cette gamme de prix, c'est très bien. Je suis bien installé, c'est très confortable pour faire de longs trajets. Les sièges, hein, je le répète, mais ils sont d'un très bon confort. On a évidemment les massages qui fonctionnent bien, les sièges chauffants, ventilés, etc. Donc on est très bien pour faire de l'autoroute. Et puis on va tester maintenant le système de conduite semi-autonome. Mais oui, c'est important. Et là, il y a du bon et il y a du moins bon. Alors comme chez Tesla, on a le petit commodo juste là. On appuie une fois pour le régulateur de vitesse adaptatif, qui met un petit peu du temps à s'enclencher là, 1-2 secondes. Et puis bon, on peut les activer comme ceci, et puis on peut se mettre en système de conduite semi-autonome. On appuie 2 fois, et là, on peut régler la distance avec le véhicule de devant. On a le petit volant bleu, et la voiture conduit toute seule. Évidemment, comme d'habitude, il faut garder les mains sur le volant, il faut rester attentif. La voiture peut faire aussi un changement de voie automatique. Je vais essayer ici, alors la voiture de derrière me dépasse, j'essaie un petit peu plus tard. Entre temps, je peux vous parler du volant qui est capacitif, donc ça c'est top. La voiture va pas sonner dès qu'on a les mains sur le volant, faut pas faire des petits à-coups comme ceci pour montrer à la voiture qu'on est présent. Donc ça c'est bien. Elle gère plutôt bien l'espace avec les véhicules de devant. Quand un véhicule qui déboîte par exemple, elle anticipe assez bien. Je trouve que c'est pas encore au niveau de Tesla, mais c'est très bon. Le maintien dans la voie paraît correct. J'ai fait pas mal d'autoroutes avec cette voiture. J'y fais un petit peu moins confiance qu'à une BMW par exemple, mais je la mettrais
dans le milieu du panier en système de conduite semi-autonome. Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'elle va pas forcément alerter quand elle est en difficulté, quand on a des soucis, mais elle va assez vite déconnecter sans signaler et potentiellement des fois un peu sortir de la route. Ça m'est arrivé à quelques reprises. Des fois, elle gère pas très bien un virage. Elle se met beaucoup trop à droite, beaucoup trop à gauche. Elle alerte pas assez, je trouve, quand elle a tendance à se déconnecter. On va faire un petit test ici de changement de voie automatique. Et voilà, des fois je comprends pas trop parce que des fois il s'enclenche pas. Alors quand il fonctionne bien, très bien même. En revanche, il fonctionne pas tout le temps. Ça c'est un petit peu étonnant. Voilà, comme ici. Alors elle me le propose pas apparemment. Des fois elle le propose, des fois pas. Donc ça fait rien, on peut le faire manuellement et la voiture va se reconnecter directement, contrairement à d'autres véhicules. Coucou Tesla. Ici, le système va se reconnecter directement une fois qu'on a changé de voie. Vous voyez ici, la camionnette est partie à droite, elle accélère. J'aurais mis encore un petit peu plus de dynamisme, mais on va pas chipoter non plus. C'est tout à fait correct ici. Hop, je peux me décaler encore, avertisseur d'angle mort dans les rétroviseurs. Voilà, faire l'autoroute c'est pas mal. Ce système, comme j'ai dit, dans le milieu du panier, c'est pas génialissime, ça fait le taf, il faut rester attentif, il faut faire attention. La voiture m'a fait 2-3 erreurs un petit peu que j'ai pas trop compris. On a une bonne visualisation de la route. Ici, on voit ce que la voiture voit, donc on peut anticiper un petit peu ses actions. Ici, vous voyez par exemple, elle a frayé d'une manière un petit peu brusque. Ici, elle se débrouille bien au niveau de ce virage. Ça dépend des fois elle se débrouille très très bien et des fois un petit peu moins bien. Mais là, rien à signaler, c'est pas mal. Donc pour conclure cette partie route, ce véhicule m'a impressionné. J'avais quelques petites appréhensions, notamment parce que j'ai essayé la Smart Hashtag 5 il y a peu. Et mes appréhensions se sont vite dissipées parce que cette voiture, c'est très très bien à la conduite. On a vu quelques petits défauts, notamment le système de conduite semi-autonome, les clignotants, la récupération qu'on peut un peu critiquer. Mais d'un point de vue général, si je compare à la concurrence, au même tarif, mais aussi à la concurrence premium allemande plus chère, c'est très très agréable à bord de cette Zeekr 7X. Et je dois dire que c'est un petit coup de cœur à la conduite, très très agréable. J'espère vous avoir donné un maximum d'informations sur ce véhicule. C'est une vidéo qui sera très longue, mais je tenais à vous faire un essai très très complet parce que vous avez été beaucoup à me parler, par exemple, de la Smart Hashtag 5 en message privé, par exemple, sur Instagram, sur YouTube, par email. Et je pense que c'est important de vous faire une longue vidéo sur cette Zeekr parce que je pense qu'elle a vraiment ses chances sur le marché. D'ailleurs, si jamais vous voulez plus d'informations sur le véhicule, si vous voulez une offre sur ce véhicule en Suisse, je peux vous conseiller, mettez-moi un petit mail et puis je peux voir ce que je peux faire pour vous trouver une bonne offre de reprise, par exemple, sur votre véhicule actuel. Si vous cherchez, par exemple, 2 véhicules différents, si vous hésitez entre deux, je peux vous trouver des offres pour plein de voitures électriques différentes. Pensez à mettre un petit mail, contact.simplement.julien@gmail.com, uniquement pour la Suisse. Attention, je propose un service gratuitement, personnalisé, mais uniquement pour la Suisse. Je n'ai pas le temps ni les capacités pour m'occuper du marché français, ou pas encore. Je vais peut-être développer ça à l'avenir. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc voilà tout, je pense qu'on a fait le tour maintenant à la conduite. On passe au dernier point de cette vidéo avant de passer à la conclusion. Et on se retrouve maintenant à côté du lac Léman. Avant de passer à la conclusion de cette vidéo, encore quelques informations essentielles pour notamment les clients, les clientes suisses. Donc Zeekr est importé en Suisse par le groupe Emil Frey. Vous connaissez certainement si vous habitez en Suisse. Garantie donc sur le véhicule 10 ans. Et oui, jusqu'à 200 000 km. Or, sous réserve de faire les entretiens auprès de l'importateur. C'est-à-dire que on a une garantie de base de 5 ans, 100 000 km, ce qui est déjà très bon. Et ensuite, si on fait les entretiens, cette garantie est prolongée jusqu'à 10 ans, 200 000 km. Donc, très très bonne couverture de garantie. L'importateur Emil Frey garantit aussi la disponibilité des pièces, ça c'est cool, c'est important à souligner. Et puis donc, ils ont pour l'instant 3 centres Zeekr en Suisse, Zurich, Berne et Nyon en Suisse romande. Mais jusqu'à 10 concessionnaires vont ouvrir jusqu'à cette fin d'année 2025 et ils espèrent avoir jusqu'à 20 concessionnaires l'année prochaine. Donc ça, c'est un très bon point pour la marque en Suisse. Vous vous demandez peut-être aussi au niveau des services, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas grand-chose sur un véhicule électrique. Tous les 2 ans ou 40 000 km, il faut passer à l'atelier. Quelques petites vérifications, liquide de frein, un filtre à pollen. Mais sinon, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. C'est une voiture électrique, mais il faut quand même aller chez le concessionnaire pour faire les services, comme chez la plupart des marques. Et enfin, un petit mot sur les tarifs spécifiquement pour le marché suisse. Donc on l'a vu, je vous affiche les prix des 3 différentes versions. Tarifs, je pense, compétitifs par rapport à la concurrence. Notamment, on l'a vu, elle peut concurrencer BMW, Mercedes, Audi, très clairement. Cette voiture en offre beaucoup pour le tarif auquel elle est proposée. Et surtout, en général, certaines marques qui se lancent sur le marché, elles n'ont pas des offres en leasing très intéressantes. Ici, l'offre en leasing, elle est plutôt pas mal. Le taux d'intérêt, il est pas si déconnant. Vous avez des valeurs résiduelles qui sont assez élevées, environ 40%
de la valeur à neuf après 4 ans et 10 000 km par an. À vous de moduler aussi en fonction de vos besoins, de vos envies. Mais en leasing sur cette Zeekr 7X full option telle que je l'ai essayé aujourd'hui, sans apport, sans les différents rabais, parce qu'en Suisse il n'y a pas de rabais flotte, chez Zeekr par exemple, pas de prime, etc. Il peut juste avoir un petit rabais si vous choisissez une voiture de démonstration, mais sinon pas de rabais, le tarif c'est le même pour tout le monde, comme chez Tesla. Sans apport, en leasing, elle sort à moins de 1000 francs suisses par mois, et pour l'entrée de gamme, le tarif est aussi compétitif je trouve. Donc oui, ça paraît cher pour un véhicule, mais je trouve pour tout ce qu'elle offre, tous les équipements, la bonne autonomie, les vitesses de recharge, le design, l'intérieur, etc., c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, en conclusion, que penser de cette Zeekr 7X? On l'a vu, j'ai été tout simplement bluffé, c'est aussi le titre de cette vidéo, c'est pas un hasard, je suis bluffé par ce véhicule pratiquement en tout point. On l'a vu, un design voilà, assez original. C'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui passent et beaucoup de personnes s'arrêtent, me demandent ce que c'est comme marque, ils sont intrigués par le véhicule, parce que le véhicule, il intrigue justement, il est original et je pense que ça peut plaire. Et surtout, la plupart des personnes ici m'ont dit que le véhicule était joli. J'adore cette couleur, on l'a dit. J'adore son intérieur, l'habitabilité, les sensations de conduite, l'autonomie, les vitesses de recharge. Genre, le petit défaut quand même, on l'a vu, ce sont ses consommations. C'est une voiture qui n'est pas efficiente, tout comme la Smart Hashtag 5. Consommation moyenne, durant mon essai, je vous l'affiche ici en bas, mais c'est élevé dans tous les cas. C'est rare pour moi de descendre en dessous des 18-19 kWh au 100. Pourtant, les conditions aujourd'hui sont pas mal. Alors, en début de mon essai, il pleuvait, il faisait très froid. C'est pour ça que les consommations sont un petit peu plus élevées que d'autres essais que j'ai effectués cet été. Donc, consommation un peu élevée par rapport à la concurrence, mais c'est compensé par ces excellentes vitesses de recharge. Donc, pour moi, cette Zeekr, c'est un grand oui, c'est validé par simplement Julien. En général, maintenant, en fin de vidéo, je vous dis, est-ce que je valide ou pas la voiture? Ici, c'est clairement validé. On l'a vu, peu de défauts quand même. Donc, excellente surprise. Je suis hypé par ce véhicule. Je me réjouis de tester les prochains modèles de Zeekr. J'ai déjà 2 autres essais qui sont planifiés avec le reste de la gamme de chez Zeekr. Je vais essayer de vous faire un road trip aussi, un test sur 1000 km à bord de cette 7X un petit peu plus tard. Pensez donc à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup à Zeekr Suisse pour le prêt du véhicule. Merci à vous d'être toujours présent et à très bientôt. Bye bye.